Bonjour, Ok. bienvenue dans ce cycle Femmes inspirantes 2022 où je vais vous présenter des femmes qui m'ont inspirée, touchée parce qu'elles apportent du beau, du bon, du soutien, parce qu'elles prennent part à l'édifice de l'évolution professionnelle des femmes, parce qu'elles ont changé leur job pour un meilleur travail et pour une meilleure vie. Je suis Anne-Marie Barrero, créatrice du programme Oxygène, destiné à l'évolution professionnelle des femmes depuis plusieurs années. C'est un programme pour retrouver son pouvoir d'agir, sa confiance, acquérir des outils de communication pour avoir plus de légitimité, de crédibilité. L'objectif de ces rencontres, c'est d'aider les femmes à passer à l'action, à passer du je ne peux pas à j'y vais, à retrouver de la persévérance, du soutien, de l'assurance, de la solidarité, à regarder aussi ce que font les autres pour pouvoir s'inspirer. J'ai la joie aujourd'hui d'accueillir Sophie. Et Sophie, bonjour d'abord. Et est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes? Bonjour Anne-Marie. Oui, merci déjà beaucoup d'avoir pensé à moi. Je suis très touchée. Alors très vite, mon parcours, moi je suis française de l'étranger. J'ai vécu, je n'ai jamais vécu en France en fait. Là, je suis désolée, il y a beaucoup de bruit, je suis entre deux réunions. Je suis née au Mexique, mes parents étaient français. J'ai déménagé aux États-Unis il y a 21 ans où j'ai élevé 4 enfants. Mais j'ai toujours travaillé, j'ai toujours travaillé. Alors j'ai travaillé à plein temps, à mi-temps, dans l'associatif. Donc dans l'associatif, c'était du bénévolat. Je me suis beaucoup impliquée dans l'école de mes enfants, mais j'ai acquis aussi beaucoup de compétences. J'ai fait une maîtrise en business administration, mais j'ai fait aussi une maîtrise en psychologie, en counseling psychology, parce que c'est un domaine qui m'intéressait beaucoup. Et j'ai réussi finalement à tout mettre ensemble. Et aujourd'hui, je me retrouve sur deux travails, j'ai envie de dire. Donc, je suis conseillère politique en chargée des relations publiques d'une sénatrice qui vient d'être récemment élue pour les Français de l'étranger, Madame Samantha Casbonne, qui m'a donné cette opportunité que je trouve absolument extraordinaire. Et je continue à faire de la veille pour le Mentor Research Institute, pour lequel je cherche des universitaires qui ont envie d'être aidés dans leurs projets. Et nous faisons donc du financement. Donc voilà, j'espère que j'ai... Voilà. Oui, et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs qu'on s'est rencontrés et qu'on a un petit peu travaillé ensemble. Donc, Exactement, merci parce que Anne-Marie, tu m'avais aidé justement à essayer de trouver mes marques et voir un peu comment je pouvais réussir à bouger ce qui me semblait inamovible. Et finalement, voilà, à force d'échanges, de discussions, de questionnements très bien positionnés, j'ai réussi à faire franchir un cap que le conseil d'administration avait envie de franchir mais n'osait pas. Et voilà, grâce à toi, voilà. J'ai fait ça, et ce qui m'a permis aussi de pouvoir, parce que ce n'est pas non plus un temps plein, puisqu'il y a la veille, elle est en fonction de ce qui est produit, et il y a de la production, mais il n'y en a pas non plus, ça ne me prend pas 20 heures, 40 heures par semaine. Et du coup, ça m'a permis de faire un petit peu de politique pour les Français de l'étranger et de me retrouver aujourd'hui à ce poste-ci. C'est génial. Et nous, quand on s'était rencontrés, c'est vrai qu'on a travaillé ensemble, mais moi, ce que j'avais trouvé chez toi, c'était ton envie, ton engagement auprès des femmes. Là, tu vas nous en parler. J'avais trouvé ça, voilà, ça m'avait touchée en fait, que quelqu'un inconnu, entre guillemets, qui n'est pas dans les médias, puisse voilà, participer à ce projet d'évolution professionnelle. Alors justement, concernant l'évolution professionnelle, qu'est-ce que toi, de ton expérience, dans ton contexte, qu'est-ce que tu as remarqué sur l'évolution professionnelle des femmes? Alors, tu veux dire depuis que moi j'ai commencé à travailler? Donc Oui, voilà, donc enfin, très vite, oui, si tu devais j'ai effectivement résumer. 58 ans. Donc, Oui. voilà, j'ai commencé à travailler donc à 25-26 ans, donc après mes études. Mais j'étais toujours quand même un peu impliquée sur des trucs, parce qu'aux États-Unis, c'est possible de faire des études, de travailler en même temps. Donc, je travaillais. Donc, je voyais bien que les places des femmes étaient quand même souvent réduites à des places un peu subalternes. Donc, elles donnaient souvent un avis, elles pouvaient se positionner, mais elles n'avaient jamais les premiers rôles. Alors, je trouve que ça a quand même beaucoup évolué, mais on est encore un petit peu loin du but final. Je le vois beaucoup dans les générations des femmes qui me suivent, donc la génération de ma fille, de mes belles-filles, qui, elles, se posent déjà beaucoup moins la question. Elles travaillent, elles sont dans le monde du travail. J'avais vu ça beaucoup évoluer aussi
à l'école de mes enfants, je voyais bien la tranche d'âge des femmes de mon âge. Il y en a beaucoup qui ne travaillaient pas. Et puis, au fur et à mesure des années, il n'y avait plus du tout. Mon dernier fils, qui est né en 1996, dans sa tête, ça ne rentre pas qu'une maman ne travaille pas. Pour lui, tout le monde travaille, les hommes et les femmes. Donc là, je trouve que là, il y a une évolution. Alors, bien évidemment, je suis on est à l'étranger, c'est voilà, des catégories socio-professionnelles, voilà, peut-être très particulières, ou voilà. Mais c'est vrai que dans mon esprit, enfin dans l'esprit justement de la génération de mes enfants, mon fils m'a dit l'autre jour, mais comment elle vit cette dame si elle travaille pas? Et il parlait d'une personne qui était de la génération au-dessus de moi, et donc qui effectivement n'a jamais travaillé et qui continue à voyager, et donc dans sa tête, ça ne rentrait pas. Donc je pense que ça a évolué. Aujourd'hui, les femmes qui ne travaillent pas, je l'espère pour beaucoup, c'est par choix, plutôt que par… voilà. Et que les femmes qui travaillent, c'est aussi par choix. Voilà. Et parfois, on entend dire, ou elles disent, ou on dit que beaucoup de projets de femmes n'aboutissent pas. Parce qu'il y a donc un plafond de verre, que ce soit dans l'entreprise, mais aussi quand elles se lancent dans l'entrepreneuriat, souvent les projets n'aboutissent pas. Et est-ce que toi, tu entends ça? Et si oui, quelle est ton analyse au regard de ton expérience? Alors oui, effectivement, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y en a un, c'est que c'est parfois difficile en tant que femme de penser qu'on va y arriver, parce qu'on a été pendant tellement d'années conditionné au fait que ça n'appartenait pas aux femmes, que les femmes pouvaient pas avoir de place. Moi, aux États-Unis, ça me semble beaucoup moins marqué qu'ici, mais je suis déjà moi-même beaucoup plus sensible justement à cette parité dans laquelle j'ai été élevée. Les hommes avaient des places de pouvoir, les hommes étaient en politique, les femmes étaient secrétaires, les femmes étaient… Voilà. Et aujourd'hui, je me surprends à être moi-même très, très critique quand ça n'avance pas et quand ça n'est pas aussi paritaire que je n'imaginais. Alors, aux États-Unis, ils ont beaucoup fait d'efforts par rapport à ça, en Californie notamment, donc c'est plus tellement une question qui se pose, mais que je vois se poser quand même un petit peu en France. Là, je parlais de la politique… j'ai vu effectivement des femmes malheureusement se présenter et puis démissionner au profit d'un homme parce que ça a été l'arrangement dans des scrutins de liste, les hommes qui placent leurs femmes, qui ensuite demandent à leurs femmes de démissionner pour mettre le copain. Donc ça existe encore. Alors encore une fois, j'ai envie d'accuser ma génération, mais presque, parce que je pense que les jeunes femmes, la génération d'en dessous, beaucoup moins. Donc voilà, donc je pense qu'il faut qu'on arrive à se faire confiance, il faut que la société nous renvoie aussi ce message, il faut aussi qu'on continue malheureusement à se battre, enfin il faut qu'on continue, alors je ne sais pas pourquoi j'ai dit malheureusement, mais il faut qu'on continue à se battre, il faut qu'on y croie, il faut qu'on soit solidaires entre nous, et on va y arriver parce que je suis très confiante, je le vois dans beaucoup d'endroits, mais il ne faut pas non plus s'arrêter en disant « Ah ben non, on ne va pas me donner la chance parce que je suis une femme », parce que ça… Pour pouvoir y arriver, il faut vraiment qu'on fasse passer ce message et qu'on le fasse passer aussi de manière, je n'ai pas envie de dire intelligente, mais de manière assez posée, et qu'on ne soit pas dans une espèce de critique permanente ou d'agression permanente qui met tout le monde en position de défense, et du coup, on n'arrive à plus rien du tout. Et du coup, ça, j'y crois beaucoup. Oui. En fait, selon toi, ce n'est pas une fatalité, ce n'est plus une fatalité aujourd'hui. Non, j'ai envie de croire que non, et j'ai envie de dire aussi qu'il faut qu'on se donne les moyens. Alors, celles qui avons la chance de pouvoir l'avoir, on est là aussi pour aider celles qui pensent qu'ils n'ont pas les moyens. Les moyens, il faut qu'on se les donne et il faut qu'on nous les donne. Et donc là, on est maintenant aujourd'hui les femmes qui avons eu ces possibilités. C'est un peu aussi notre rôle de montrer aux femmes qui n'en ont peut-être pas toutes les possibilités comment elles peuvent l'avoir. Non, pour moi, ce n'est pas une fatalité. Il faut qu'on avance, mais il faut qu'on ait notre part de responsabilité en tant que femme aussi pour aider celles qui n'ont pas, pour des raisons sociétales, des raisons d'environnement, qui n'ont pas cette chance-là. Je pense que là aussi, on a aussi cette responsabilité. Parce que souvent, ce que je remarque, c'est qu'on croit que c'est une histoire de compétences. Donc, elles vont se former, avoir des formations plus, et des nouvelles formations pour augmenter la compétence, parce que souvent, la compétence est associée à la confiance. Plus j'ai des compétences, plus je me sens en confiance. Alors que ce que tu dis, c'est pas tout à fait ça. C'est aussi une histoire de réseau, de soutien.
Ben, il faut effectivement réussir au travers de la compétence, déjà avoir l'humilité on a toujours les possibilités d'apprendre quelque chose de nouveau, ça c'est vrai. Donc le but ultime de la compétence, c'est Ouais. plutôt pour faire en profiter, enfin pour en profiter nous-mêmes et pour en profiter les autres. Si le but ultime, c'est effectivement d'acquérir quelque chose qui est un peu, de se dire, je vais l'avoir parce que sur le papier, il y a marqué que j'ai fait un diplôme, machin, etc., mais qu'en fait, on ne s'est pas approprié de ça pour le faire revivre, je pense que c'est là où peut-être que ça bloque. Hein. Mais ça, j'ai presque envie de dire c'est culturel. Je trouve effectivement aussi, ça c'est aussi, mais ça, encore une fois, je parle de mon expérience, la hiérarchisation au niveau de ce qui a marqué sur le papier par rapport au CV est très très différente aux États-Unis de ce que je vois en France. Et donc aux États-Unis, on va faire confiance à la personne pour ce qu'elle peut montrer qu'elle peut faire. Alors, il peut y avoir effectivement, c'est vrai aussi que si on a un très très beau CV avec des très belles universités, etc., on va être plus regardé, mais il y a aussi le fait de pouvoir montrer ce qu'on a fait au niveau associatif, au niveau volontariat, au niveau de son relationnel, au niveau même des hobbies, etc. Et qui ne sont pas juste des mots. C'est vraiment, il faut montrer cet engagement. Et à ce moment-là, les gens, ils font plus attention à ces gens-là qu'à la personne qui va arriver avec toute une bardée de diplômes et qui finalement n'aura pas eu d'expérience de terrain. J'ai le sentiment qu'en France, c'est pas tout à fait encore comme ça. Ouais. Et pourtant, ça pourrait être une idée très intéressante. Tout à fait, parce que je pense qu'il y a, oui, pardon, je t'ai Oui, coupé. c'est-à-dire de montrer son engagement au travers d'une association, au travers d'un projet, au travers de tout ça. Voilà, alors moi, je voudrais beaucoup militer pour le fait qu'il y a quelque chose qui marche très, très bien, alors qui marche très bien, oui, aux États-Unis, c'est le fait que quand on fait ses études collège et lycée, on doit faire un peu dans l'associatif aussi. On doit s'engager de manière volontaire. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça veut dire celui qui fait l'arbitre sur un terrain de foot, celui qui a gardé des enfants, celui qui a gardé des chiens, celui qui a monté une petite app pour vendre des petites donuts au coin de la rue, n'importe quoi. Et tout est valorisé. Et donc, les enfants ont mis aussi les mains un petit peu dans le cambouis, se sont retrouvés à faire des activités qui leur plaisaient. Après, ça a aussi un effet pervers, parce qu'il y en a qui vont faire du volontariat touristique. Bon. Mais ça, c'est très, très, très valorisé. Et je pense que ça aussi, ça aide déjà, et ça nous aide, nous tous, alors hommes ou femmes, déjà à avoir l'expérience du terrain, de ce que ça veut dire que d'être celui qui monte un petit truc, ou celui qui organise, ou celui qui prend le leadership, ou celui qui suit. Et ça nous permet aussi d'arriver dans des entretiens et d'être un peu assuré de l'expérience qu'on a obtenue et de ne pas avoir de honte de ce qu'on a fait. Parce que moi, je trouve que on est dans un système et tout le monde a sa place à jouer, tout le monde, on est interdépendants les uns des autres. Et moi, si je travaille dans une organisation où la personne qui aide, par exemple, à l'accueil, n'est pas là, elle est malade et que je ne rentre pas dans la compréhension de ça, et que j'arrive et que je hurle parce qu'il n'y a personne, ça va marcher. Donc moi, je crois beaucoup à cette... Et si j'ai fait, moi, dans mon travail d'avant, où j'ai fait une expérience où j'étais la dame d'accueil, où je comprends les difficultés. Donc ça, je crois beaucoup à cette Excellent, excellent. Encore une idée qui pourrait être développée ici et que les femmes aussi peuvent soutenir. Et même quand elles se présentent, parce que moi je les aide à se présenter, prendre la parole, se présenter en public, etc. Présenter leur CV, ne pas avoir honte si elles ont des trous dans leur CV. Oui, mais j'ai été en congé maternité, qu'est-ce que je mets? Parce que là j'ai un trou. Ben, j'ai dit, t'as fait un enfant? Et Exactement. voilà, donc c'est ça. Tu as été gestionnaire dans la vie de ton enfant, tu as été infirmière, tu as été éducatrice. Voilà. Et tout ça, ce sont effectivement, alors ça, c'est la charge sociale qu'on peut avoir parfois, qui est souvent effectivement mise sur les femmes pour des raisons millénaires, desquelles il faut qu'on s'affranchisse, mais ça n'enlève pas que, bien évidemment, on peut gérer beaucoup de choses. Je dis souvent, les femmes, moi je les vois, elles ont 10 000 trucs sur la marmite en même temps, les enfants, le mari, etc. Les hommes sont plus linéaires, mais voilà. Mais on peut réussir à s'affranchir de ça et dire, voilà, moi je vais le faire et je vais réussir. Et souvent aussi, malheureusement, dans les entretiens, quand on est un petit peu justement remise vers le bas, c'est parce qu'en fait, celui en face, il a peur. Et ça, j'y crois aussi beaucoup. Et donc, savoir arriver en entretien en se disant, peut-être que lui, il a aussi peur que moi, parce que moi, je vois beaucoup, enfin, les failles dans l'être humain et les traits, on est tous humains. Et on a peur de ne pas être à la hauteur. Et si on se dit que celui d'en face, même si c'est le PDG, il a aussi peur de faire il a peur aussi, Voilà. Moi, je trouve qu'on y arrive différemment parce qu'en fait, que je continue
aussi à promouvoir beaucoup, c'est en fait l'humanité de l'un et de l'autre. On est tous des êtres humains. Après, on se met des biais, des idées de comment est fait l'autre, et en fait, souvent, on se plante. Donc, C'est ça qui m'inspire. C'est chez toi. C'est ça qui m'inspire. Cette humanité-là. Voilà, j'adore. Voilà, rien que pour ça. Déjà, merci. Bon. Merci à toi. Quel est le principal défi que tu as rencontré toi en tant que femme dans ton évolution professionnelle? S'il y en avait un ou deux qui... Oui, justement, ces a priori que les gens peuvent avoir. Tu vois, moi, donc, encore une fois, je suis donc née au Mexique. J'ai vécu aux États-Unis, donc je ne suis pas française. Pour les Français, je ne suis pas française. Donc, j'ai ce côté, parce que je viens d'un pays sympa, c'est la Californie. Donc, du coup, on me colle une étiquette. Ah, elle n'est pas française, ah, elle parle peut-être pas trop mal français, en même temps, elle doit parler anglais, donc c'est intéressant. Mais sinon, je ne suis pas valorisée, enfin, je ne suis pas valorisée, ce n'est pas vrai du tout. Je ne suis pas vue comme quelqu'un qui sort du grand sérail, d'une grande école. Donc, il y a tout de suite cette étiquette qui est mise. Après, si les gens prennent le temps, ou si moi, j'arrive à m'imposer un peu, je peux essayer de montrer que je suis quelqu'un d'autre que la personne qu'ils ont étiquetée. Et on le fait tous en tant qu'être humain. On a tout de suite tendance à mettre une étiquette et à imaginer que l'autre, il est comme ça parce qu'il est habillé en manteau. Justement, comment tu as fait toi pour dire, ben oui, je ne suis Alors, pas du sérail. peut-être que justement, ça c'est une chance que la vie m'a donnée, c'est cette possibilité de faire un peu caméléon. Et donc, en fait, finalement, maintenant, je ne suis pas française, mais en même temps, oui, je ne suis pas américaine, mais en même temps, oui, je le suis peut-être un peu plus, un peu moins. Et donc du coup, comme j'avais ça, c'était mon expérience d'enfant, un peu passe-partout. C'était plus facile pour moi de me dire que celui d'en face, je ne pouvais pas lui mettre d'étiquette parce qu'en fait, j'ai certainement que ce que j'imaginais ou je comprenais de cette personne pouvait peut-être cacher une quantité d'autres identités, ce qui est mon cas. Donc, peut-être que c'est ça qui m'a aidé. D'accord, donc en fait, dans ton évolution, de comprendre que si toi, tu étais aussi un peu caméléon pour t'adapter à l'autre, et bien finalement, l'autre aussi était un peu caméléon pour s'adapter à toi. Oui, et puis parce que du coup, ça permettait de casser ces barrières qui nous empêchaient effectivement d'aller un petit peu peut-être plus profondément dans nos échanges. Voilà, quelque chose qui marche extrêmement bien, c'est simplement de s'intéresser à l'autre pour ce qu'il est, quel qu'il soit. Et ça, je trouve que ça marche très bien. Et du coup, ça peut, en fait, encore une fois, faire ressortir l'humanité de l'autre plutôt que le rôle qu'il a dans la société. Faire ressortir l'humanité de l'autre. J'adore. Alors, une autre question. Je ne sais pas si j'ai... Oui, très, très clair. Voilà. Une autre question, quand tu veux retrouver du souffle, tu sais que tu es à bout de souffle parce qu'à un moment donné, tu as eu beaucoup de choses et que tu veux retrouver un peu cet oxygène-là parce que tu es découragé ou tu manques de persévérance à un moment donné. Comment toi, en tant que femme, en évolution, en professionnelle, comment tu fais pour retrouver du souffle? Bon, à part me téléphoner. Voilà. Alors, mais c'est vrai que j'échange beaucoup. C'est vrai que j'échange beaucoup. J'aime beaucoup échanger. J'aime beaucoup, en anglais, on dit faire rebondir les idées, bounce back ideas. Alors déjà, je prends quand même de plus en plus, avec l'âge, je pense que je deviens un peu plus sage. Je prends plus de temps aussi pour moi, toute seule. C'est-à-dire, j'adore nager, par exemple. Donc, aller nager, aller me promener en forêt, faire un peu de méditation, enfin, de pleine conscience. Donc, rester dans l'ici et là. Déjà, rien que là, oui. Faire descendre toute cette espèce d'activation de toutes les idées qui peuvent fusionner et après échanger avec des gens pour revérifier, pour refaire justement bounce, enfin rebondir ces idées pour savoir si effectivement elles sont bonnes, pas bonnes, si j'étais dans une bonne perspective ou si finalement j'étais en train de pédaler dans la choucroute et je ne le voyais pas. Donc il y a beaucoup effectivement d'échanges, de réutilisation de ce qui est en train d'arriver dans un environnement pour voir si dans l'autre environnement ça s'adapte ou pas du tout. Donc voilà, donc je prends un moment, je pense, de pause physique et intellectuelle, et puis après il y a les échanges avec des amis proches, et puis même je me retrouve souvent échanger avec des gens que je ne connais pas, et essayer de voir un peu si ça passe ou si ça casse. Parfois, je me dis, les Américains disent beaucoup, je vais poser une question pour une amie, alors qu'en fait, c'est pour toi le problème. Je vais vous poser une question, j'ai une amie, elle a un petit souci, puis tu vois un peu comment ça réagit. Donc ça, je fais beaucoup. Mais moi, j'adore l'être humain, donc j'adore échanger, j'adore questionner, j'adore essayer de comprendre pourquoi. Voilà. Et alors, du coup, tu es quelqu'un qui va facilement vers les autres.
qui va facilement dans la relation. Et c'est vrai que c'est évident pour plein de gens, mais c'est pas évident pour certaines femmes Voilà, qui voilà, n'osent c'est pas vrai. entrer en relation. Et finalement, qu'est-ce que tu leur dirais à ces femmes-là qui finalement, ça les bloque de ne pas aller dans la relation et de ne pas Oui, alors échanger? j'ai envie de vous dire, croyez en vous. Tu vois, souvent, alors quand on me dit ça, moi souvent j'ai envie de prendre ces femmes-là dans les bras, un peu comme des, tu vois, comme quand tu étais dans une cour de récréation, mais j'étais un peu comme ça, et donc leur dire, viens, on y va ensemble, et tu vas voir, c'est pas si grave, on va sauter ensemble, et après tu verras comment ça marche, dis-moi comment, est-ce qu'il y a des choses que je peux t'aider, te transmettre, voilà. Mais viens, tu verras, ça va le faire, parce qu'en fait, on est tous, encore une fois, on est tous humains, on a tous besoin d'être aimé, d'être reconnu, d'être valorisé. Et quand on sait ça et qu'on le sait pour soi-même et qu'on sait que l'autre en face, il a aussi ce besoin-là, je pense que voilà, c'est retrouver la partie en nous qui a peut-être aussi peur ou qui a aussi envie d'être aimé que celui d'en face, parce que même celui d'en face, quand il fait le beau, on a tous besoin de ça. Et on est tous aussi comme ça à un moment donné. Exactement, exactement, exactement. Donc c'est pour ça, croyez en vous, croyez en votre force d'être humain, de femme qui a un rôle à jouer dans cette société dans laquelle nous sommes Mm, tous, mm, de laquelle nous faisons tous partie. mm, Croyez que si votre présence à un endroit T, elle est là pour une raison, ça va faire voilà, changer le regard de quelqu'un, le chemin de quelqu'un d'autre. Enfin, on a tous des raisons de... Voilà. mm, Voilà. mm. Excellent, excellent, très inspirant. Retrouver la part d'humanité chez l'autre pour pouvoir s'adapter et s'ajuster à lui et faire finalement le premier pas pour aller vers l'autre et créer cette ouverture-là pour justement prendre sa place, parce que c'est ça en fait, hein, pour retrouver son potentiel et sa place de femme. Donc c'est très inspirant, Sophie. Oui, c'est Est-ce que intéressant quand tu dis aller vers l'autre, mais des fois, il suffit juste d'être présent et l'autre vient aussi. oui, 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 parce que d'être présent, ça crée de l'ouverture. Voilà, exactement, Et exactement. l'autre, Donc, et de la sécurité aussi, parce qu'il y a une sorte de tester sécurité. ça, tester ça. Moi, tu vois, je crois Mm, beaucoup, là, les gens, quand ils sont dans les rues, etc., ils se regardent pas. Regardez quelqu'un. Parce que quand on arrive dans les pharmacies ou quand il y a quelqu'un, les gardes qui tiennent la porte, regardez-les dans les yeux, dites bonjour, dites au revoir, et ça crée tout de suite un lien. Et ça remet tout de suite du baume au cœur, parce que du coup, on se dit, ah ouais, tu vois, l'autre, il est là, il existe aussi. Je ne suis pas un numéro qui rentre dans le métro, qui ressort. On n'a pas besoin de mm, regarder tout le monde et de. Non, mais voilà, regardez les gens, excusez-vous quand vous aurez en tapé un juste. Et là, les gens, moi je vois ça, je trouve ça mm, assez extraordinaire. mm, mm, Tu dis excusez-moi, puis les gens disent non, non, mais je vous en prie. Non, mais c'est pas ça, en fait, j'avais envie de créer ce lien. Cet mm, exercice-là, il est, mm, moi je le trouve magique. La mm, caissière, mm, tout le monde, on rentre dans un magasin, on dit, parce que les gens disent bonjour beaucoup par automatisme, mais comment allez-vous, bonne fête, enfin là, et ça, même pour les gens qui sont un peu timides, mm, essayez de voir ce mm, que ça fait chez mm. les autres, c'est magique. Hein. Moi, je trouve Mais que c'est magique. je te rejoins à 200%, c'est magique Mm. et c'est extraordinaire hein, parce qu'en plus, on a des Ouais, réponses à plein de questions qu'on se pose et on peut vraiment créer du lien et ça donne de la force, tout à justement, fait, exactement. pour cette évolution professionnelle. Et on se dit, mais finalement, l'autre, il est comme moi. Exactement. Voilà. Donc, j'ai moins peur de l'autre. Donc, l'autre est moins inconnu. Donc, j'y vais, en Voilà. fait. Voilà. Exactement. Exactement. Mm, Faites-vous, oui, voilà. Et puis les gens, puis il suffit de les regarder dans les yeux. Et puis ça marche, vraiment mm, ça marche. ouais, N'importe où, ça marche. Même mm. celui qui est fâché de l'autre côté, essayez de faire cet exercice. Moi, je trouve que vraiment, moi, personnellement, ça marche. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire que ça ne marchait pas. Mm, mm. Donc voilà. Ok, bon, merci Sophie de faire partie de celles qui contribuent, qui œuvrent pour l'évolution professionnelle des femmes, pour le soutien des femmes, hein, et qui montrent l'exemple en étant aussi inspirante d'humanité aujourd'hui. Merci d'inspirer celles qui veulent se lancer dans leur évolution professionnelle et contribuer ainsi, je le crois, à installer un nouveau modèle de société plus équilibré, plus reconnaissant dans l'acceptation des différences entre les hommes et les femmes et dans une plus grande égalité et partage. Merci infiniment, Sophie. Est-ce que tu veux dire un mot de la fin?
Non, mais écoute, merci beaucoup. Je suis très honorée que tu aies pensé à moi pour ça. Voilà, j'ai adoré cet exercice comme toujours. Ouais. Enfin, comme toujours, pas, je ne fais pas cet exercice tous les jours, mais j'ai adoré, j'adore l'échange. Ça me fait réfléchir sur moi-même, sur ce qui a été dit. Voilà. Et j'espère que voilà, ça inspirera des gens. Mais voilà, je reste là et je suis ravie. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci à toi.